Bienvenue dans le French Ciné Club, le podcast de Club Français qui t'aide à apprendre le français autrement grâce aux films et aux séries. Moi je m'appelle Marion et je suis prof de FLE, passionnée de langue et de culture. Et chaque semaine, je t'emmène dans une nouvelle création audiovisuelle francophone pour progresser sans t'en rendre compte. Que tes connaissances en cinéma français se limitent à Amélie Poulain ou que tu sois véritablement passionné par le 7e art, tu es au bon endroit. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le French Film Fluency Club, ma communauté privée pour apprendre à ton rythme et en t'amusant grâce aux films et aux séries. Tu retrouveras le lien dans la description. On va parler d'un film que j'ai eu la chance de voir récemment au cinéma et qui s'appelle Enfant phare. Et c'est un film qui m'a vraiment touchée, à la fois par son histoire, par son propos et aussi par le jeu de ses acteurs, notamment Pierre Lotin, que j'aime énormément, et Benjamin Lavergne, qui porte le film avec beaucoup de finesse. Alors, Enfant phare, c'est l'histoire de deux frères séparés très jeunes et placés dans des familles d'accueil très différentes. L'un a grandi dans une petite ville du nord de la France, dans un environnement modeste, populaire, et l'autre, lui, a été élevé dans une famille aisée. Éduqué à la musique classique, il est devenu chef d'orchestre de renommée internationale. Deux trajectoires de vie radicalement opposées, mais une même origine et surtout un même don pour la musique. Lorsque ce jeune chef d'orchestre, interprété par Benjamin Lavergne, découvre qu'il est atteint d'une leucémie, on lui annonce que pour survivre, il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Il fait alors des tests génétiques et découvre qu'en fait, il a été adopté, que sa sœur n'est pas sa sœur biologique et qu'il a un frère quelque part dans le nord de la France. Après ce premier choc, il décide de partir à sa rencontre pour lui demander de l'aide. Et bien sûr, ce n'est pas si facile. Des sentiments contradictoires arrivent et puis ces retrouvailles, elles vont un peu chambouler la vie de ces deux frères, chacun à leur manière. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est cette réflexion, bien sûr, sur les inégalités sociales, sur la force des déterminismes et sur la question presque philosophique, dans quelle mesure notre lieu de naissance, notre famille, détermine notre avenir. Les deux frères ont un don commun, une sensibilité musicale presque identique, mais ils n'ont pas eu les mêmes chances, pas les mêmes codes et pas les mêmes opportunités. Et c'est de cette injustice silencieuse que parle ce film. La musique joue ici un rôle central. On y propose la musique noble, celle des salles de concert, des conservatoires, des partitions, et la musique populaire, celle des fanfares, des carnavals, des bals du nord de la France. Mais ce que j'ai trouvé très beau, c'est que le film ne hiérarchise pas ces deux mondes. Il les confronte, il les fait dialoguer, il les fait se répondre. Il y a une scène que je ne vous raconterai pas en détail puisque c'est la scène finale. Mais je peux vous dire une chose, après ce film, vous n'écouterez plus jamais le boléro de Ravel de la même façon. Le personnage de Jimmy, interprété par Pierre Lotin, est extrêmement touchant. C'est un rôle qui, au début, semble presque caricatural, un jeune bad boy au franc-parler, un peu brut, un peu cabossé par la vie, divorcé. Mais très vite, on découvre une richesse intérieure, une finesse, une grande pudeur aussi. Il joue du trombone dans la fanfare de son village et on comprend que la musique, chez lui, c'est un don. Il possède ce qu'on appelle l'oreille absolue. Et il va peu à peu accepter de croire en lui, de se dire que lui aussi, peut-être, il a le droit à plus. Il y a une scène que j'ai trouvée particulièrement forte dans laquelle Jimmy décide, en cachette, de passer une audition au conservatoire. Il se dit qu'il a du talent, qu'il peut peut-être lui aussi faire quelque chose de plus grand avec cette passion, mais il se retrouve face à un jury qui parle un langage qu'il ne connaît pas, dans un environnement pour lequel il n'a pas les codes. Et l'injustice qui ressort de cette scène, c'est celle d'un homme qui comprend que le système ne lui laisse pas le choix. Ce sont des règles du jeu auxquelles il n'a jamais été préparé, en fait. Dans ce film, il y a de la tendresse, de l'humour, de la musique, beaucoup, des combats sociaux en toile de fond et une vraie sincérité. On y parle aussi de ces usines qui ferment dans les petites villes, laissant les ouvriers sur le carreau, de la précarité, des gens qu'on oublie. Et le personnage du chef d'orchestre, lui, va se confronter à tout un monde qu'il ne connaissait pas. Il va lui aussi apprendre, comprendre, écouter. Enfant phare, c'est donc un film que je vous recommande vraiment, que vous appreniez le français ou que vous soyez curieux de mieux comprendre la culture française. Il parle des différences sociales à travers le langage, à travers la musique, à travers les personnages. C'est un film sensible, profondément humain et porté par des acteurs formidables. Et puis il y a cette dernière note, cette dernière scène, je vous en dis pas plus. Allez le voir et dites-moi si vous aussi vous êtes ressortis avec la larme à l'œil. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du French Ciné Club. Si tu l'as aimé, abonne-toi, partage-le à une amie et n'hésite pas à me laisser une note ou un petit mot, ça m'aide énormément.
Tu peux aussi accéder aux transcriptions des épisodes gratuitement avec le lien que tu trouveras dans la description. Et si tu veux progresser avec moi dans une ambiance conviviale et série cinéphile, tu peux rejoindre le club de Clap Français. Chaque mois, on décrypte des extraits de films, on apprend du vocabulaire vivant et on se retrouve en live pour s'amuser en apprenant. Tous les détails sont dans la description. À très vite pour un nouvel épisode.